La mairie de Paris qui aimerait donc voir rouvrir assez vite les bars, les restaurants et les lieux culturels, et ce sans attendre un éventuel passeport vaccinal. Passeport qui n'est pas encore officiellement en projet, mais l'idée fait manifestement son chemin, même si le terme vaccinal n'est pas toujours employé. Hier, à l'issue de la première journée d'une visioconférence entre les 27 dirigeants de l'Union européenne, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'un passeport qu'il appelle sanitaire. Pour organiser ces réouvertures, nous allons mettre en place une organisation à travers ce que j'appellerais un pass sanitaire. Si quelqu'un est venu à un tel événement dans un lieu public, qu'il puisse être enregistré avec un code, de la manière la plus simple et la plus numérique qui soit, qu'il puisse alerter de manière automatique, mais qu'on puisse retrouver beaucoup plus facilement ces cas contacts. Ce qu'on commence à faire depuis plusieurs mois avec tous anti-Covid, mais on le fera de manière beaucoup plus efficace. Sans doute, on pourra intégrer des éléments de tests négatifs récents. On pourra regarder aussi si vous avez été vacciné. Donc il faut préparer dès maintenant, techniquement, politiquement, juridiquement ce sujet. Quand je dis passe sanitaire, c'est que ça ne peut pas être soumis au vaccin. Parce que si on arrive à un moment dans le printemps à rouvrir certains de ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n'aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes d'entre nous. Ce serait invraisemblable. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui tiendra une réunion avec des membres du gouvernement dès la semaine prochaine pour évoquer la mise en place de ce passeport sanitaire. Et ce sommet européen a aussi été l'occasion d'un élan d'optimisme pour la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Elle estime que les pays membres pourront atteindre l'objectif d'une population adulte vaccinée à hauteur de 70% d'ici à la fin de l'été.